Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Nous prions cette semaine pour marcher, pour vivre dans l'amour de Dieu. Et hier, j'ai partagé un peu par rapport au fait que souvent, on a du mal parfois, quand on grandit avec le Seigneur, à accepter l'amour de Dieu pour nous. Beaucoup ont de véritables défis par rapport à ça et c'est une chose qui vient du Satan. Le diable vient avec ses manigances, avec ses manœuvres et ses ruses pour nous faire croire en fait que Dieu a tout le temps un problème avec nous. Pour nous faire croire que Dieu nous accuse, que Dieu nous condamne. Et tout ceci pour nous éloigner de notre meilleur ami, de nous éloigner du Seigneur, de nous éloigner du Saint-Esprit. Et on a prié pour contrer ces choses-là et je crois que plusieurs, vous avez reçu une révélation fraîche, nouvelle, de l'amour du Seigneur. Et si vous regardez cette émission pour la deuxième journée, je crois qu'il faut vraiment réussir encore à laisser votre cœur ouvert pendant toute cette semaine et les jours prochains. Parce que quand Dieu sème une parole, quand Dieu vous amène dans une délivrance, parfois ça peut prendre plusieurs jours et il faut se laisser baigner dans l'amour du Seigneur, dans la présence de Dieu. Laissez-vous remplir par son amour contre ses accusations. Vous avez une chose à faire alors que peut-être vous êtes comme cet homme dont j'ai parlé dans un songe que j'ai reçu, qui est là comme un esclave à briser, à casser des roches constamment, toujours de plus en plus vite. Eh bien, c'est peut-être votre relation avec Dieu aujourd'hui, une relation d'esclave. Et Dieu veut vous rendre entièrement libre. C'est vraiment sa volonté pour vous. Il vous aime d'un amour éternel. Donc on a parlé de ça hier. Et aujourd'hui, on va prier, aujourd'hui et demain, prier pour marcher dans l'amour de Dieu. Et on va parler entre autres du pardon. Avant, je vais partager 2-3 témoignages. Karine, qui écrit « Je voulais vous dire que Dieu m'a guéri il y a quelques semaines en écoutant votre enseignement sur la guérison. Quand je me suis mise en prière avec vous, Dieu m'a guéri de mon épaule qui était bloquée à cause de multiples calcifications. Que Dieu est grand. » Une autre personne, Marius, et il écrit « Ce matin, je n'ai pas pu me lever tôt pour prier, mais j'ai tenu dans mes mains 365 jours au cœur du monde. Et en allant prendre mon bain, en chantant « Mon cœur est à toi, je m'incline », je me suis écroulé dans ma douche, pleurant à quatre pattes, à même le sol comme un enfant. Je n'ai jamais pleuré autant autrefois. Je l'ai fait pour exprimer ma douleur à Dieu face aux impossibilités de la vie. Ce matin, je pleurais comme un enfant parce que mon cœur explosait de joie. Je sens sa présence. Je brûle du feu de témoigner qu'il est bon. Je remercie le Seigneur pour vos prières. La force avec laquelle je me bats pour me lever du lit et travailler avec acharnement me signale que des visages inconnus prient inlassablement pour moi. Et hier, j'écoutais l'émission « Prions afin que Dieu envoie des ministères » avec le frère Patana Adbolom. Il parlait avec une énergie qui m'a permis de voir en lui un pôle. Je me suis rendu compte que j'avais reçu l'appel, la révélation, la promesse. Prophétie et faits extraordinaires ont soutenu la vision. Mais quelque chose me manquait, la parole qui met en marche. Des langues ont clamé que j'étais fou, sectaire, possédé, perdu, parce que j'avais osé briser les barrières de la religion pour chercher Dieu. Et votre livre est arrivé comme un wagon céleste pour incendier les artères de mon cœur. Et cette émission particulière, Prions pour les ministères, a été la clé. Parfois, on est éprouvé sous des difficultés et l'onction de Dieu vient sur nous. C'est quelque chose de spécial parce que parfois, on ne comprend pas ce qui se passe. L'onction de Dieu vient sur nous pour nous amener à pleurer comme jamais auparavant. Et on se retrouve dans des situations où on va pleurer comme un bébé, comme un enfant, comme jamais auparavant. Et on pleure face à nos difficultés, on pleure face à nos épreuves, mais on pleure sous l'onction de Dieu. Parfois, on pleure et c'est le mur des lamentations. On ne s'attend à rien recevoir. On pleure simplement parce qu'on a mal. Mais parfois, le Saint-Esprit vient sur nous, l'onction de Dieu vient sur nous, et là, on va commencer à pleurer, à enlever de l'intérieur de nous toutes nos douleurs, toutes nos faiblesses, tout ce qui nous fait du mal. Et on vient vraiment se décharger auprès du Seigneur sous son onction, sous sa main puissante, et là, il nous rétablit. Et on peut voir à travers Marius, le lendemain, il se lève et complètement nouveau. La présence de Dieu, un feu qui brûle comme jamais auparavant. Et si vous aussi, vous passez par des difficultés, des temps difficiles, et que vous n'avez jamais réussi à délaisser ce fardeau dans la prière, je veux vraiment appeler sur vous l'onction de Dieu qui va vous amener à pleurer comme un bébé dans la présence du Saint-Esprit. Je le prophétise sur vous au nom de Jésus-Christ. Si c'est un besoin dans votre vie personnelle, s'il y a des choses que vous n'avez jamais réussi à laisser à Dieu, je prophétise que ce fardeau va vous être ôté parce que vous allez, sous l'onction du Saint-Esprit, pleurer comme un bébé et tout laisser aux pieds du Seigneur. Il vous rafraîchira, il vous restaurera,
Il vous fera grandir et croître dans son amour. Dans 1 Jean chapitre 4, au verset 8, l'apôtre Jean, qui s'est appelé lui-même l'apôtre de l'amour, dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » C'est vraiment une parole qui est forte. Et pour connaître Dieu, on doit connaître son amour. C'est en découvrant l'amour de Dieu qu'on découvre qui est Dieu, qu'on découvre sa nature. Et pour ressembler à Dieu, on doit aimer. C'est en agissant dans l'amour que nous ressemblons toujours plus au Seigneur. Donc, moins nous aimons et moins nous lui ressemblons. Et plus nous aimons, plus nous ressemblons à Dieu. C'est fort. Moins nous aimons le Seigneur et moins nous ressemblons à Dieu. Mais plus nous aimons le Seigneur, mais aussi les gens, et plus nous ressemblons à notre Père Céleste. Et maintenant, je voudrais m'adresser particulièrement, aujourd'hui, demain, à tous ceux qui luttent contre la haine, contre la jalousie, contre la colère et contre toute espèce de méchanceté. Parce qu'effectivement, il y a toute espèce de méchanceté. Quelqu'un dira, mais moi je n'ai pas de haine, mais elle a peut-être de la colère. Quelqu'un dira, mais moi je n'ai pas de haine, mais elle a peut-être de la jalousie. Il y a toute espèce de méchanceté. Et Dieu dit à travers l'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 4, verset 20, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », mais qu'il haïsse son frère ou qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Aujourd'hui et demain, si vous ouvrez votre cœur, et je voudrais vraiment vous encourager à ouvrir votre cœur, le Seigneur va guérir des cœurs brisés et il va vous amener dans un pardon céleste et surnaturel. Pour Dieu, c'est très clair. Si tu as de la haine contre un frère, si tu as de la haine contre une sœur, tu ne peux pas dire que tu l'aimes, car Dieu est amour. Et à chaque fois que nous quittons le chemin de l'amour, nous quittons en même temps le chemin de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 14, Jean dit encore « Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères et les sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. » Ça veut dire que si je n'aime pas mon frère, si je n'aime pas ma sœur, je suis mort. Et la Bible dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais Dieu est le Dieu des vivants. Ça veut dire que quand je n'aime pas mon frère, c'est comme si je n'existais pas pour Dieu. Parce que je suis mort. Je suis encore dans la mort. Et j'ai besoin d'être libéré. J'ai besoin de sortir de la mort. Dieu est le Dieu des vivants et non pas des morts. Il y a bien des chrétiens qui ne peuvent pas bénéficier, et hier on en a parlé, de l'amour de Dieu pour eux, parce qu'ils ont un problème de haine, de manque de pardon envers quelqu'un dans leur vie personnelle. Et quelqu'un dira, comme on l'a dit, mais moi j'ai pas de problème, je ne peux pas dire que je déteste cette personne ou que je hais cette personne, mais en fait, ne pas l'aimer est déjà assez pour être disqualifié. Il y en a qui disent, mais moi je n'ai pas de haine contre cette personne. Mais en fait, je n'aime pas cette personne. Et dans ce cas-là, on est disqualifié selon Dieu. Dans 1 Jean chapitre 3, on va lire un passage important. Au verset 9, il est écrit « Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement, aimons-nous les uns les autres. Que personne ne suive donc l'exemple de Caïn qui appartenait au diable et qui a égorgé son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé? Parce que ses façons d'agir étaient mauvaises, alors que celles de son frère étaient justes. Jean dit que celui qui est né de Dieu, il ne s'adonne pas au péché. C'est-à-dire, il ne pratique pas le péché. Celui qui a de la haine pour son frère s'adonne à de mauvaises pensées concernant ce frère. Quand il pense à ce frère, son cœur bouillonne de haine, son cœur bouillonne de colère et il manifeste ainsi les attributs sataniques. C'est bien beau d'aller à l'église et d'avoir une super voix pour chanter des louanges. Mais on peut aller en enfer avec cette belle voix. Si vous n'aimez pas votre frère, si vous avez de la haine pour quelqu'un,
Si vous avez de la haine pour un frère ou une sœur dans l'Église, vous êtes perdu. Je le répète, si vous avez de la haine contre un frère ou une sœur, vous irez en enfer. Vous avez besoin de pardonner cette personne. Et la bonne nouvelle, c'est que peut-être vous n'avez pas la capacité de le faire. Mais Dieu, si vous vous humiliez, si vous ouvrez votre cœur, un cœur docile, un cœur humble, si vous entrez dans une humilité avec Dieu, il va vous donner la force de pardonner, il va vous donner la force d'aimer. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer d'attitude. Vous pouvez vous repentir de cette haine, de ces désirs mauvais et vous réconcilier avec le Dieu amour. Vous laissez remplir d'un amour nouveau pour cette personne. C'est possible. Dieu le fera à travers un cœur qui est doux, paisible et humble. Comme on l'a dit, le but n'est pas de ne pas détester l'autre seulement. Le but est d'aimer l'autre. C'est le but que Dieu veut atteindre. Dieu veut qu'on aime l'autre. Et Jacques dira que la miséricorde triomphe du jugement. Ceux qui agissent et ceux qui parlent en jugeant les autres, ils seront jugés de la même mesure qu'ils se sont servis dans leur jugement. Si on ne fait pas miséricorde à quelqu'un, il ne nous sera pas fait non plus miséricorde. Dieu utilisera la loi que nous avons utilisée contre une personne. Soit nous utilisons la loi du jugement pour juger quelqu'un, et alors c'est sur cette même loi que Dieu se basera pour notre propre jugement. Ou soit nous utilisons la loi de la grâce pour pardonner quelqu'un, pour aller au-delà de ses fautes, et c'est sur cette même loi de la grâce que Dieu se basera pour nous juger. Oui, la miséricorde triomphe du jugement, et celui qui n'a pas fait miséricorde n'obtiendra pas pour lui-même miséricorde. Alors, il faut prendre la décision de choisir l'amour. Il faut, premièrement, comprendre que si vous avez de la haine contre quelqu'un, si quand vous pensez à quelqu'un, ça provoque quelque chose dans votre cœur, c'est comme ça bout à l'intérieur de vous. Vous sentez que c'est comme si ça chauffe. Comme s'il y a quelque chose qui monte, de la colère. Ça amène toutes sortes de mauvaises pensées. Si vous vous voyez dans vos rêves parfois faire du mal à quelqu'un et que ces rêves viennent de la multitude de vos pensées dans la journée parce que vous êtes en colère contre cette personne, vous avez besoin de pardonner cette personne. Et aujourd'hui, c'est une émission merveilleuse pour vous. Un temps de prière que le Seigneur vous propose, où vous allez pouvoir, une bonne fois pour toutes, régler ce problème dans votre vie personnelle. Parce qu'en réalité, vous vous faites beaucoup de mal. Vous vous éloignez de Dieu et c'est certainement la raison pour laquelle Dieu n'est pas plus proche de vous. Aujourd'hui, Dieu veut se rapprocher de vous. Aujourd'hui, il dit que son bras n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui vous ont séparés de lui. Aujourd'hui, vous avez besoin de déposer ce péché au pied du Seigneur en lui disant « Père, pardonne-moi de la haine que j'ai contre cette personne. Pardonne-moi d'avoir haï cette personne. Pardonne-moi d'avoir accepté dans mon cœur de la haine, ce sentiment mauvais contre cette personne. Pardonne-moi, Seigneur. » Et nous allons prier pour une guérison complète dans votre cœur aujourd'hui. Et dans ce temps de prière qui commence maintenant, si c'est votre cas, si vous avez de la haine contre quelqu'un, s'il y a, de toute façon, instantanément, il y a la pensée de cette personne qui revient. Vous savez. Vous savez. Vous savez ce qui s'est passé, ce que cette personne vous a fait. Peut-être vous avez dit, je ne lui pardonnerai jamais. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous repentir. Aujourd'hui, vous pouvez, dans la prière, déposer ce fardeau auprès du Seigneur. Dans cette émission, je prie parfois pour vous, je prie parfois avec vous, et il y a aussi des temps qui sont là où c'est simplement, c'est vous et Dieu. Et maintenant, c'est vous et Dieu. Là où vous êtes,
Si vous pouvez vous revêtir maintenant d'humilité, peut-être vous mettre à genoux, si vous le pouvez, et dire à Dieu, Père, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir été aussi éloigné de ton cœur. Pardonne-moi d'avoir accepté de la haine, d'avoir accepté des sentiments qui viennent du royaume des ténèbres, de celui qui égorge. Cette personne m'a fait du mal et je ne sens pas en moi la capacité d'aimer. Mais aujourd'hui, je viens humblement devant toi te remettre ce fardeau, une fois pour toutes. Je me repens de ma mauvaise attitude envers cette personne. Et je déclare aujourd'hui, Père, que je pardonne par ta force, que je pardonne cette personne pour ce qu'elle m'a fait. Aujourd'hui, Père, je viens devant toi te déposer ce fardeau, déposer cette haine, cette colère et tous ces sentiments négatifs que j'ai accumulés, que j'ai emmagasinés, que j'ai médités. Je viens les déposer au pied de la croix. Je les dépose au pied du calvaire, là où ton sang a été versé pour le pardon de tous mes péchés. Tu m'as pardonné. Tu m'as pardonné alors que j'étais ton ennemi. Tu m'as pardonné alors que j'étais loin de toi. Tu m'as pardonné alors que je ne méritais rien. Je méritais le jugement. Je méritais la condamnation. Je méritais l'enfer. Mais tu m'as pardonné. Et parce que tu m'as pardonné et que je veux te ressembler, je décide aujourd'hui de pardonner cette personne avec ton amour. Aujourd'hui, je viens déclarer au nom de Jésus-Christ, devant les puissances spirituelles sataniques qui m'ont amené dans la haine, qui m'ont amené dans la colère, j'appartiens à Jésus-Christ. Le pardon est mon partage. Je pardonne aujourd'hui et je viens fermer cette porte de la colère. Je ferme cette porte de la haine. Je ferme cette porte de l'animosité. Je ferme cette porte de la rancune, de la méchanceté, de la jalousie. Je ferme cette porte de la propre justice, de l'accusation, de la condamnation. Je viens maintenant déclarer que je suis pur, que je suis pardonné, entièrement pur au nom de Jésus-Christ, parce que je pardonne à cette personne maintenant même. Maintenant, pardonnez, frères et sœurs. Pardonnez. Alléluia. Citez le nom de cette personne et dites, je pardonne à Mathieu. Je pardonne à Sylvie. Je pardonne à Édouard. Je pardonne maintenant. Dites-le avec votre bouche. Pardonnez. Et soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Maintenant même, pardonnez sous la puissante main de Dieu. Ne résistez pas au Saint-Esprit qui vous parle. Ne résistez pas comme au jour de la révolte, comme l'ont fait les Israélites dans le désert. Ne résiste pas au Saint-Esprit, parce qu'il a beaucoup de grâce pour toi. Il a beaucoup d'amour pour toi. Il a beaucoup de bienfaits pour toi. Et il veut te les partager. Il veut te les donner. Oui, il dit, mon bras n'est pas trop court pour pouvoir te toucher, pour pouvoir t'aimer. Et c'était cette faute qui t'éloignait de moi. Oui, comme l'a dit Jean, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et encore, si quelqu'un dit j'aime Dieu mais qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Aujourd'hui, Dieu te ramène dans la vérité, alors que dans la prière, tu remets ce fardeau à ton Seigneur. Glorieux Jésus-Christ, merci pour ta présence merveilleuse. Merci parce que là où il y a ta sagesse, il y a la pureté. Il y a la douceur. Là où il y a ton amour, il y a une multiplicité de bonté, de bienfaits, de grâce, de paix, de réjouissance, de joie, de bonheur.
il y a où il y a une sagesse charnelle et satanique. Il y a toutes sortes de mauvaises œuvres. Et maintenant, je voudrais prier pour vous. Parce que vous avez certainement laissé des mauvaises œuvres. Peut-être même que vous êtes entré dans des habitudes de pensée. Des habitudes d'action. Par exemple, en vous détournant de la maison de quelqu'un. Ou en vous détournant dans l'église d'une personne. C'est devenu une habitude. Peut-être vous venez à l'église en retard et vous partez le premier pour éviter de rencontrer quelqu'un. C'est devenu une habitude. Peut-être même vous ne savez même plus pourquoi vous faites ça. Et peut-être qu'il y a aussi des habitudes de pensée. Vous êtes habitué à penser d'une certaine façon. Et maintenant, je veux prier pour vous, pour que ces habitudes de pensée, d'action, mais aussi de parole, puissent être ôtées de votre vie. Qu'il n'y ait plus aucune conséquence maintenant de la haine, de la colère que vous avez pu vivre. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur vous aime tellement. Il vous purifie entièrement par son amour. Il est tellement merveilleux. Il n'est pas le Dieu qui amène des gens pour en tuer d'autres, comme le font certaines personnes qui viennent avec des bombes pour tuer des gens, pour faire du mal. Ça, c'est le diable qui égorge, qui vient tuer. Mais lui, il amène la paix, il amène l'amour. Là où il y a sa présence, il y a le pardon, il y a la grâce. C'est pourquoi je veux prier pour vous. Pour que dans votre vie, tout soit grâce, tout soit bonté, tout soit paix, tout soit joie, tout soit justice divine. Père, merci. Merci pour cette personne qui a choisi de se revêtir d'humilité aujourd'hui, qui est venue devant toi confessant son péché. Maintenant, Père, il y a eu des habitudes de pensée, d'action, de parole. Et je viens maintenant, Père, contre ces habitudes. Je prie que tu mettes en elle, en lui, le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Que tu crées en elle un cœur bien disposé, tu l'as fait par la nouvelle naissance, mais de nouvelles habitudes. Et que ces habitudes créent de nouvelles attitudes, de nouvelles actions, de nouvelles pensées, de nouvelles paroles. Père, merci parce que tu es le Dieu des miracles. Tu nous demandes de parler aux ossements desséchés et tu as la capacité de les faire vivre à nouveau et d'en faire une grande armée puissante. Je viens maintenant au nom de Jésus-Christ parler contre tout ce qui a été semé par des paroles, des actions, des habitudes, toute œuvre ténébreuse, qu'elle soit maintenant mise à nu et balayée totalement, éradiquée au nom de Jésus-Christ dans votre vie. Père, merci pour l'action souveraine que tu établis aujourd'hui, que tu manifestes aujourd'hui. Je prophétise de nouvelles habitudes, de nouvelles attitudes, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de parler. J'appelle ton amour, Père, sur cette personne qui a choisi de bien faire les choses, qui a choisi le chemin de l'amour et non pas le chemin de la haine. Je te bénis, Père, pour ta gloire. Et je viens aussi contre les blessures. Et je parle à ces blessures maintenant qu'elles soient guéries au nom de Jésus-Christ. Parce que là où il y a eu la haine, Père, il n'y a pas eu seulement de mauvaises habitudes, mais il y a aussi eu des blessures. Et j'appelle maintenant la guérison du Saint-Esprit sur vous. Si à cause de cette haine, de cette colère, de ces habitudes mauvaises, ça a créé dans votre cœur des blessures, peut-être les actions que cette personne a faites contre vous, je viens maintenant parler à ces blessures au nom de Jésus-Christ par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ qui a porté sur lui, par ses meurtrissures, toutes vos blessures, toutes vos douleurs. Je déclare sur vous que vous êtes guéris maintenant. Il se passe quelque chose de surnaturel
Oh, c'est tellement puissant. Une liberté maintenant. Une libération maintenant de cette blessure. Il vous remplit de son amour à nouveau. Il vous remplit à déborder de sa gloire, afin que vous puissiez marcher dans son amour, que vous puissiez être un partisan de paix, que vous puissiez jouir de sa vie, jouir de son amour, jouir de sa paix, bénéficier de sa grâce et de sa présence, sans que rien ne fasse obstacle à vos prières. Oh, je déclare, Seigneur, que tu es notre Dieu, Abba, Père, mon papa. J'ai ta nature d'amour, j'ai ta capacité d'aimer, j'ai, Seigneur, ta justice, j'ai ta joie, j'ai ta paix. Je suis rempli de ton amour, je suis moi aussi, par la nature que tu as mise en moi, amour. J'aime mon prochain. Je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Et au nom de Jésus-Christ, je veux aussi prophétiser, déclarer sur vous. S'il y a une maladie qui est venue à cause de cette colère, à cause de cette haine, maintenant, cette maladie disparaît. Au nom de Jésus, soyez guéris de cette maladie, des douleurs dans la nuque, dans le dos. Quelqu'un est guéri maintenant même. C'est venu à cause de la haine. Il y a eu une tension dans votre dos, maintenant vous êtes guéri. Il y a eu des brûlures d'estomac pour quelqu'un d'autre. Vous avez des brûlures d'estomac et c'est venu parce que vous aviez de la haine contre quelqu'un. Et maintenant même, ces brûlures disparaissent, c'est terminé. Il y a des angoisses sur quelqu'un d'autre. Vous avez commencé à faire des cauchemars, à avoir des pensées impures. Et c'est venu à cause de cette haine. Et maintenant même, le Seigneur Jésus-Christ vous guérit. Une tension artérielle, maintenant, c'est guéri dans le nom de Jésus. Vous avez eu des tensions dans vos artères à cause de la haine et de la colère, à cause de la médisance. Maintenant même, vous êtes guéri au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne, vous avez été volé dans votre maison. On vous a volé, je ne sais pas, de l'argent, quelque chose. Et ça a produit de la haine, de la colère. Vous ne connaissez pas ceux qui vous ont volé, mais vous avez de la haine contre ces gens. Et à cause de cela, vous avez été malade. À cause de cela, vous vous êtes rendu malade dans vos pensées. Ça vous a rendu complètement en colère, colérique. Ça a fait de vous, ça a provoqué en vous une haine. Vous avez voulu devenir comme cet homme fort avec sa massue, devenir fort, devenir puissant. Mais en fait, vous êtes faible à l'intérieur. Et maintenant même, le Seigneur Jésus-Christ veut vous guérir. Dites-lui simplement, c'est moi, Seigneur, j'accepte ta guérison. J'accepte de m'humilier. Je reçois maintenant la guérison maintenant des mêmes pensées, la guérison de cette colère. Je l'accepte. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. On va continuer demain à prier ensemble. Vous êtes bénis dans le bien-aimé. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com.